L'enregistrement est en cours. Et donc, nous étions en train de parler des conséquences sur la manière destructrice de gérer les émotions. Voilà. J'abordais surtout la question de euh, l'anxiété diffuse à travers une tension interne sans cause apparente. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent sur la base des affects. Et une dépression avec la perte de l'élan vital, tristesse généralisée. Pourquoi? Ici, la dépression vient du fait que je nous rappelle que le désir donc du ça, le désir produit ce qu'on appelle la satisfaction. Et je nous renvoie à ce qu'il disait que ici, la satisfaction en termes de ce qui est bon pour moi dans l'immédiat. C'est vraiment la caractéristique du ça. Le ça cherche la satisfaction immédiate, ici et maintenant. Pourquoi? Parce que trouve, à travers ça, la personne va trouver un certain état agréable dans ce sens-là. Mais est-ce que cette expression ou cette satisfaction répond aux idéaux de mon charisme, de mon institution, du choix de vie que j'ai fait, des valeurs que je porte ou que je dois témoigner? Et tout cela va créer chez la personne l'angoisse. L'angoisse répétée va engendrer ce qu'on appelle la dépression ou la perte de l'élan de vie. Voilà. Il y a aussi donc la confusion intérieure avec une difficulté à comprendre. Alors, je parle de la confusion intérieure et je disais donc dans tout à l'heure que la confusion vient du fait que quoi? Donc, puisque la personne n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu dire exactement ce qu'elle conçoit ou ce qu'elle ressent de la réalité à laquelle la personne se rapporte. Donc, en matière de formation, dans la maison de formation, la personne va ressortir aussi confuse sur une réalité qu'elle n'a pas pu exprimer parce que si elle avait pu l'exprimer, elle pouvait comprendre si c'était bon ou c'était mauvais pour elle et pour les autres. Voyez-vous? Ou est-ce qu'elle est dans la vérité ou elle est dans l'erreur? Donc, et je disais qu'il faut vraiment encourager l'expression des émotions. Bien sûr, maintenant, c'est la manière de l'exprimer. Ça aussi, ça va demander un autre apprentissage, une autre école. Donc, favorisons donc l'expression, créons donc l'expression des émotions en faisant quoi? En favorisant les conditions qu'il faut pour aider ces personnes-là à exprimer. Et donc, il disait que les conséquences psychosomatiques aussi sont là. Le corps devient souvent le lieu de l'expression de ce qui n'a pas été dit, la fatigue chronique, les troubles digestifs. Et la fatigue chronique, nous la vivons beaucoup. Et quand je parle vraiment, revenons à nous d'abord. Voilà. Ne regardons pas les candidats et candidates, regardons-nous comment aussi nous passons à travers ces fatigues chroniques qui, apparemment, on n'a pas fait un travail physique en tant que tel, mais on se sent fatigué. Donc, les troubles digestifs qui sont là, généralement, parce que l'action, qu'est-ce que ça crée? Il y a quelqu'un qui garde encore son micro ouvert. Alors, ici, le trouble digestif, généralement, c'est quoi? C'est la constipation répétée. Pourquoi? Parce que vous savez que la constipation est liée à l'insatisfaction chez l'être humain. Voilà. L'estomac devient lourd. Voilà. Quelque chose de sombre autour de nous. Donc, le trouble digestif le plus répété en matière de l'émotion, c'est non exprimé, refoulé, c'est la constipation. Il y a les tensions musculaires très répandues. La nuque qui devient raide, le dos qui fait mal au niveau des épaules,
le cou avec le nerf donc, qui est très tendu et surtout la migraine. La migraine qui est là. La migraine produit les satisfactions. Donc, de façon générale, la personne somatise. On dit que la personne somatise. Voilà. Donc, vous voyez combien de personnes sont allées à l'hôpital après diagnostic et on n'a rien trouvé de biologique. Deuxième conséquence, c'est l'hostilité. Il parlait de l'hostilité ouverte, directe, qu'on appelle l'agressivité. Voilà. Et rappelons que l'émotion est chargée d'énergie. C'est cette énergie qui produit l'agressivité. Et sur la base de quoi? De mon insatisfaction avec la réalité en face, c'est-à-dire une personne, une situation. Voilà. Et l'autre hostilité, c'est l'hostilité déplacée. Voilà. N'étant pas capable d'exprimer ce que je ressentais, je dirige ma colère contre les autres. Et voyez bien, ça, je nous renvoie à nous-mêmes face aux candidats et candidates. Et parfois, nous sommes mécontents contre les candidats ou candidates pour rien. Peut-être qu'ils ne sont même pas à la base de ce que nous traversons personnellement. Et ça, ce qu'on appelle le transfert, la projection sur les autres. Voyez-vous. Et parfois, on parle à la demande d'une candidate ou d'un candidat, nous répondons avec beaucoup d'agressivité et sur la base d'une insatisfaction personnelle que nous chargeons. Voyez-vous. Donc, il y a un lien entre ces hostilités-là directes, déplacées et puis diffuses. Diffuses pourquoi? On voit une attitude négative généralisée. La personne accumule des insatisfactions continuellement. Voyez-vous. Voilà. Et cela va devenir, la personne devient mécontente généralement. Tout autour de la personne n'est pas quelque chose de présentable ou quelque chose d'agréable. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a accumulé assez d'émotions qu'on devait exprimer, qu'on n'a pas pu, dû aux structures, dû aux règles, dû aux normes qui n'ont pas favorisé cette ouverture, va donner une perception négative chez la personne de la vie en général. Voyez-vous. Quelle est cette vie où on ne peut rien faire, on ne peut pas faire telle chose, on ne peut pas bouger, on ne peut pas s'exprimer? Alors, on regarde la vie de façon générale très négative. Tout autour de nous, tout est négatif. On voit donc la vie avec les lunettes noires, en ce sens-là. Alors, nous abordons maintenant alors la manière positive pour pouvoir alors gérer les émotions. Les manières constructives à gérer les émotions. Et la première manière, c'est la communication, qui est le moyen vraiment de l'expression de nos émotions. Mais c'est la manière de communiquer. Ici, on parle de la bonne communication, qui a été élaborée et systématisée par Marshall Rosenberg, qu'on appelle la communication non violente. Communication non violente, qui passe par la manière de formuler les choses. Je ne sais pas pourquoi, cela me pousse au discernement. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, donc je cherche à comprendre la situation. L'autre, c'est peut-être que c'est mon problème. Généralement, les émotions, dans la gestion des émotions, qu'est-ce qu'on fait? On transfère sur les autres. Voici l'enjeu. On transfère notre état de mécontentement sur les autres. On pense que ce sont les autres qui sont à la base. Donc, ici, dans la communication non violente, nous sommes appelés à d'abord nous tourner vers nous. Voilà. Peut-être que c'est mon problème. Pourquoi je ne peux pas regarder vers moi avant tout, avant de me tourner vers les autres? Et dans ce sens-là, on grandit dans la maturité, la responsabilité personnelle. Donc, Marshall Rosenberg va proposer la théorie des OSBD, donc
Dans cette communication, et cette communication passe par l'observation. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'observation ici? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai senti? Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que j'ai goûté? L'observation va mettre en jeu nos cinq sens et notre intuition sur la réalité en face, avant tout. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est quand, où et comment ça s'est passé. Donc, c'est une observation objective, véritablement, l'objectivité de ce que j'ai vu, situé dans le temps et l'espace. Et cela, ce que j'ai observé justement a engendré en moi une émotion qui, cette émotion, si elle est répétée, si elle a été répétée plusieurs fois, va devenir un sentiment face à la réalité que j'ai observée. Alors, ce sentiment va engendrer chez moi, vous savez, quand nous sommes en émotion, cela déjà dit un besoin derrière qui est là. Ce besoin qui est satisfait ou qui n'est pas satisfait. Vous voyez? Donc, maintenant, dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut? Alors, si je veux exprimer mon besoin, il faut le formuler. Et là, Marcel Zimber va dire la bonne formulation claire et nette et non pas un ordre à donner. Ça veut dire que la demande va attendre une réponse. Mais si j'attends une réponse faussement positive, cela va continuer alors à enflammer mon émotion dans la mesure où, si la réponse devient négative, ou enflammer mon émotion en termes de positivité si la réponse est positive. Vous voyez? Et donc, cette théorie de OSBD va m'aider dans le discernement de pouvoir savoir comment exprimer ce que je ressens intérieurement. Donc, l'autre manière, c'est le canal de sublimation. Comment sublimer nos émotions, l'énergie plutôt émotionnelle. Donc, transformer l'énergie émotionnelle en action positive. Donc, ici, nous rentrons maintenant dans une dimension vraiment interne de l'individu. La prière est le moment qui permet à l'homme de s'apaiser. Voilà. Quand vous êtes en situation de colère, vous êtes en situation de peur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous tournez vers la prière, qui est l'un des moyens. On n'a pas dit que c'est le moyen exclusif. Non. Dans la dimension spirituelle, la prière va aider la personne à faire face à l'émotion. C'est-à-dire, puisque je présente cela dans la prière, ça signifie d'abord que je suis conscient de ce que je vis comme émotion. Je connais le nom de l'émotion. Je connais son état énergique. Voyez-vous. Donc, dans la prière, je vais offrir cela à Dieu. Et la musique, pas n'importe quelle musique, mais la musique qui résonne, qui donne, qui est agréable pour nous, notre musique préférée. Ça permet de nous adoucir. Il y a une expression populaire, le dicton, la musique adoucit les mœurs. Et c'est vrai. Voilà. Une musique que vous aimez bien, ça vous donne une certaine satisfaction et cela vous apaise. Voilà. Et aussi, pas seulement écouter la musique, mais jouer de la musique quand on a la capacité de jouer, voilà, avec un instrument. C'est une énergie qu'on transmet sur le matériel. Voilà. Et ici, dans le sport également, c'est une activité donc manuelle ou une activité manuelle musculaire, puisque quand nous avons vu les conséquences de la manière destructrice. Donc, quand l'énergie n'est pas libérée, elle s'accumule dans notre muscle. Donc, avec le sport, on parle de la libération des toxines. Donc, puisque en accumulant, ça engendre des toxines. Avec l'activité sportive, ça libère les toxines à travers la sueur et la respiration. Et aussi l'écriture, c'est-à-dire c'est une énergie. Voilà. Écrire sur le papier, dire ce qu'on n'a pas pu
dire directement à la personne, directement, ou on n'a pas pu exprimer selon ce qui s'est passé. Mettre par écrit, c'est pour ça qu'on appelle, on encourage le journal, hein, le journal quotidien, le journal personnel, où on écrit tout cela. Si vous vous rappelez, il y a un film qu'on appelle War Room. War Room, c'est la chambre de guerre, où cette dame, en colère contre son mari, en colère contre la situation, rentrait dans sa chambre et écrivait sur les papiers et collait, voilà, au lieu de mettre cette énergie sur son mari, plutôt qu'il revenait saoulé avec beaucoup de choses, avec l'adultère, tout cela, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, elle rentre dans sa chambre et transmet cette rage-là sur le papier et collait sur ce qu'il devait dire à son mari, disait cela sur le mur, voilà, où c'était le lieu de libération d'énergie. Donc, l'écrit nous libère également de cette tension interne qui est là. Autre technique, il y a ce qu'on appelle la visualisation, anticipation positive de ce qui arrive. Surtout dans ce sens-là, par rapport aux événements qui arrivent, ici, donc il faut entrevoir déjà qu'est-ce qui pourrait arriver pour que je puisse me préparer intérieurement. Et aussi avec l'autre, surtout avec l'autre, la visualisation, l'anticipation. Voilà. Avec les paroles que la personne commence à dire, vous comprenez que peut-être les choses négatives vont ressortir tout à l'heure. Donc, si vous avez cette intuition déjà, vous voyez les choses de loin, vous pouvez déjà anticiper positivement la situation. Il y a ce qu'on appelle le self-talk, donc l'auto-instruction, qui n'est pas ici à comparer avec qu'on appelle la rumination intellectuelle. Non, la rumination intellectuelle est très négative. Donc, le self-talk, c'est-à-dire qu'on se donne les instructions, on se parle, on répond à soi-même, et si je fais ça, quelles conséquences ça va donner? Vous voyez, un dialogue, ce qu'on appelle la soliloquence. Hein, on parle à soi personnellement, face à une situation, face à une personne, voilà, qui est avec nous. Il y a aussi la respiration. C'est une technique assez efficace. Quand vous êtes, par exemple, en émotion de peur en face du public, la respiration, le mouvement d'expiration et aspiration est très important. Pourquoi? Ça règle l'appareil respiratoire et affecte notre système nerveux périphérique. Voilà, qui l'apaise. Il y a l'humeur. Voilà, l'humeur non offensante. Je mets très bien l'humeur non offensante. Parce qu'il y a des humeurs qui vont se transformer en moquerie. Non. La maturité affective ici va nous demander de faire très attention dans le type d'humeur que nous avons à utiliser. Transformer les situations en humeur. Voilà. Au lieu de se fâcher, au lieu de s'énerver, au lieu d'être agressif, on transforme cela en humeur avec la personne. Voilà. Il y a donc l'empathie. L'empathie qui est un élément fondamental dans la gestion de nos émotions. L'empathie, c'est quoi? C'est être ouvert à l'autre et chercher à comprendre ses émotions. Ici, l'empathie est beaucoup utilisée dans le sens relationnel, beaucoup. Comprendre les émotions de l'autre. Comprendre dans quel état la personne est. Ici, ça rentre en jeu beaucoup dans la formation, la dynamique de la formation. Et combien sommes-nous empathiques quand les candidats et candidates viennent à nous pour nous exprimer quelque chose d'intéressant? Et parfois, nous avons des réactions assez très désagréables. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un préjugé négatif sur l'individu qui arrive vers nous. Voyez? Et on reçoit mal la personne, on répond très mal à la personne, et donc ça n'encourage pas la personne à exprimer vraiment ce qu'elle ressent. L'affect qui s'est passé face à une situation que la personne veut exposer. Donc, l'empathie va demander de créer vraiment une condition favorable d'écoute inconditionnée dont parle Carl Rogers. Écoute inconditionnée.
Je n'écoute pas parce que tu es de la même tribu que moi, du même village que moi, de même ethnie que moi. Je ne vais pas te donner le temps parce que toi et moi, nous sommes du même village. Non, non. Et malheureusement, ça arrive dans les maisons de formation. Ça arrive et ça arrive. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Donc, l'empathie va demander écoute inconditionnée. Je vais t'écouter, même si ta tête ne me plaît pas, je vais t'écouter. Et je me dispose à entendre ce que tu vas dire du début jusqu'à la fin. Et dans l'empathie va demander une attention particulière sur les mots que la personne utilise pour dire ce qu'elle ressent. Parfois, les mots ne disent pas exactement. Donc, vous êtes là comme l'aide qui peut aider à reformuler pour extérioriser vraiment ce qui est là. Pourquoi? Plus vous aidez la personne à s'extérioriser, plus vous aurez donc une conséquence de communauté où tout se passe bien. Voilà. Donc, cela va requérir vraiment d'apprendre et de développer une attitude empathique chez nous. Alors, qu'est-ce que donc l'attitude empathique comporte? Il s'agit de détecter. Nous avons vu tout à l'heure avec la visualisation. Il faut détecter, savoir détecter et chez soi et chez l'autre. Attention, pas seulement chez l'autre, chez moi. Alors, puisque je n'aime pas la tête de telle personne ou telle personne qui vient vers moi, je commence déjà à mettre un mur. Il faut détecter ça déjà chez soi. Aussi chez l'autre, si vous voyez que vous êtes en train de parler, son visage change, c'est déjà un signe il faut changer peut-être autrement notre langage ou notre manière de faire avec elle. Décoder la chose. Le décoder va demander alors de regarder c'est quel type d'émotion qui me traverse ou qui traverse l'autre et favoriser l'expression de l'émotion. Voilà. Et quand ces deux-là arrivent, on peut voir comment aider la personne à pouvoir s'ouvrir et dire ce qu'elle vit et ressent. Donc, cela va demander de percevoir dans la détection, percevoir l'émotion de l'autre, identifier la nature de l'émotion, comprendre ce que c'est, voilà, comprendre le pourquoi de cette émotion, l'origine de cette émotion. À propos de l'origine, donc, que nous allons voir tout à l'heure, communiquer sur l'émotion. Nous avons vu communiquer sur l'émotion. Qu'est-ce que j'ai vu toucher avec le OSBD qui est là, l'observation. Favoriser maintenant l'expression qui va demander de favoriser l'expression chez l'individu. Voilà. Donc, le pardon inconditionnel est un des moyens. Alors, ici, nous parlons de pardon, nous ne sommes pas vraiment purement, c'est pas purement au niveau évangélique, hein, mais humainement parlant, parce que c'est un moyen de libération. La libération intérieure est bénéfique. Au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau relationnel, il y a des bénéfices. Ça rétablit les relations, ça rétablit la confiance, ça rétablit ma tranquillité pour écouter Dieu qui me parle au point de vue spirituel. Et au point de vue psychologique, ça me permet d'être relax au niveau mental. Voilà. J'ai donné quelques références bibliques pour nous aider à réfléchir sur la question du pardon au point de vue spirituel. Donc, est-ce que il y a une intervention avant que je ne continue? Le grand 3, et nous arrivons vraiment à un point qui me semble très important, qu'on va toucher une spécificité de l'émotion dans la gestion des émotions. C'est vraiment une spécificité très, 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 très fondamentale et que je nous demande vraiment d'être attentifs à ça, vraiment, dans notre gestion personnelle, individuelle des émotions que nous avons, ou surtout les émotions qui nous dérangent beaucoup, qui nous mettent mal à l'aise jusqu'à présent. Voilà. Alors, selon c'est le modèle ABC,
le modèle ABC de Albert Ellis, un psychologue américain. Donc, Albert Ellis. Selon ce modèle, donc, les émotions humaines ne découlent pas directement des événements. Et c'est très important. Ça ne découle pas de la parole méchante de quelqu'un. Pas du tout. Et c'est très important, j'insiste sur ce fait-là. Parce que ça va aider les candidats et candidates en formation. C'est très important. Mais les émotions humaines viennent de l'interprétation que nous faisons de la réalité qui est en face de nous. Quand je dis réalité, je mets tout dedans. Les aspects, l'aspect naturel des événements, des situations catastrophiques, les paroles méchantes, le malentendu avec les uns et les autres qui créent en nous des émotions. Tout dépend de l'interprétation, la connotation qu'on charge sur la réalité qui se passe. Voyez-vous, l'interprétation, la pensée que nous développons sur la personne ou la réalité. Donc, l'intérêt majeur de ce modèle est d'offrir un cadre à la fois explicatif et opératoire pour la gestion des opératoires. Là, nous rejoignons ce qu'on appelle la régulation avec James Gross. Voilà. Donc, la thérapie relationnelle, émotive et comportementale, telle a été cette théorie de Albert Ellis. Voilà. Alors, la structure de ce modèle-là. Ce modèle repose sur 3 éléments fondamentaux. Premier élément, A, donc Activating Event, c'est-à-dire l'événement déclencheur. C'est quoi? Prenons votre cas personnel. Chacun regarde un peu l'émotion surtout avec laquelle vous luttez jusqu'à présent. Chacun de vous reste focalisé là. C'est très pratique ici. Donc, Activating Event, l'événement déclencheur pour vous, c'est quoi? Voilà, selon votre émotion. Donc, il s'agit d'un fait objectif ou subjectif, voilà, qui survient dans la vie d'un individu. Être critiqué, échouer à un examen, être ignoré par quelqu'un, être humilié en public, et tout cela, des événements qui puissent arriver et qui engendrent sur vous une émotion dont vous luttez avec jusqu'à présent. Donc, l'événement peut être externe ou interne. Nous l'avons vu. Alors, le mot-clé, c'est quoi? L'événement en lui-même n'est pas porteur d'une signification émotionnelle fixe. Jamais. Et je dis bien signification émotionnelle fixe. Ça veut dire que ce même événement peut porter une autre signification au point de vue temporaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je l'interprète ainsi, demain, je l'interprète comme ça. Ça aide beaucoup dans la gestion et dans la croissance personnelle. Donc, le mot-clé vraiment de la première structure A, donc Activating Event, c'est que l'événement lui-même n'est pas porteur d'un sens fixé. Non, non, non. Alors, c'est là, notamment, nous abordons le deuxième point fondamental, B, belief, c'est-à-dire les croyances. Quand une personne est devant moi, quand une personne parle devant moi, quand un événement se passe devant moi, quelle est la croyance que j'attribue à cet événement, à cette personne? Quelle est l'idée que je développe? Quelle est la perception que je vois dans cette personne ou dans cette situation? Quel est le sens que j'accorde à cette réalité? C'est là vient l'émotion. Parce que si je dis que c'est agréable, je trouve un aspect positif là, je deviens satisfait et j'ai une émotion agréable. Est-ce que vous voyez? Mais si je donne une connotation négative, je reçois en réponse la conséquence d'un état désagréable. Très, très fondamental. Donc, ce sont les interprétations, les pensées, les jugements que la personne développe face à l'événement qui engendrent cela. Vous voyez? Donc, Albert Ellis nous aide beaucoup. Alors, il va distinguer 2 types de croyances. Donc, la croyance rationnelle,
qui sont souples. La croyance rationnelle, c'est-à-dire au point de vue intellectuel, understanding, vous vous rappelez avec les 4 niveaux de discernement avec Bernard Lonergan. Si vous vous rappelez très bien, c'est très important. Vous voyez que tous ces éléments rentrent en jeu dans la gestion aujourd'hui avec ce module-là. Donc, la croyance rationnelle est souple, réaliste et logique. Elle favorise l'adaptation. On peut s'adapter. Voilà. J'aurais préféré réussir, mais ce n'est pas catastrophique. Vous voyez, je raisonne sur la question de l'échec maintenant. Je raisonne ici. Je ne deviens pas amer absolument parce que j'ai échoué. Non. C'était mon désir, mais il s'est fait que j'ai échoué, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que ce n'est pas catastrophique. Je vais me préparer prochainement à pouvoir réussir. Ça ne vaut pas la peine de me mettre dans un état morose, dans un état de tristesse continuelle. Voilà. Donc, la croyance rationnelle et la croyance ici irrationnelle qui est rigide. Telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, elle ne va pas changer. Ça, c'est vraiment une croyance irrationnelle. Vraiment irrationnelle. Absolutiste. C'est toujours lui. La question, c'est, voilà, je dois, il faut. Celle-là, elle ne va jamais changer. Je savais que c'était toi. Vous voyez des expressions pareilles. Je savais que c'était toi. Toi, tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer. Alors, c'est mieux alors de dire à la personne de rentrer chez elle. Voyez-vous. Dans les formulations absolues et qui rendent notre vie très, très difficile. Nous devenons comme des prisonniers, prisonnières dans cette conception que nous avons. C'est ce qu'on appelle une croyance irrationnelle. Voilà. Donc, maintenant, la troisième structure de la théorie ABC, c'est les conséquences. Donc, les conséquences émotionnelles qu'engendre une croyance rationnelle et une croyance irrationnelle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment les conséquences ici, au niveau du comportement de l'individu. Donc, le comportement chargé d'une énergie, vous vous rappelez que nous avons dit que l'énergie en lui-même seulement n'explique pas le comportement. Il y a aussi que l'émotion comporte une énergie. Maintenant, nous voulons savoir d'où vient cette émotion-là. Maintenant, nous voyons que ce sont nos croyances. Ce sont les sens que nous accordons aux réalités, aux choses. Donc, si nous voulons nous convertir, nous changeons notre croyance sur la chose. Nous changeons le contenu significatif que nous avons accordé à la réalité. Donc, il s'agit des réactions émotionnelles et comportements qui résultent des croyances. Une émotion saine, donc une tristesse, ça vient, c'est normal. Déception, regret, voilà. Une émotion perturbée, c'est une anxiété, dépression, colère excessive, honte. Ça vient d'une croyance irrationnelle. Voilà. Une croyance rationnelle, je suis triste, oui, parce que cette situation-là, quelqu'un est décédé, oui, mais après, je ne demeure pas là. Je me rappelle que le décès est une chose naturelle, que ça vient. Vous voyez, la mort fait partie. Donc, je raisonne, j'ai une croyance sur la mort. Voilà, donc ça va passer. La déception, je m'attendais à ceci, ok, aujourd'hui ça ne s'est pas passé, mais demain, donc je passe sur la déception. Je regrette, bien sûr, parce que j'aurais voulu que ça soit ainsi, mais ça ne s'est pas passé. Prochainement, ça va passer. Mais une émotion perturbée est le fruit d'une croyance irrationnelle. L'anxiété continuelle, la dépression, la colère excessive, la honte continuelle, le sentiment de culpabilité qui s'enracine chez l'individu viennent parfois donc de la croyance irrationnelle. Et c'est très important, vraiment, cette théorie. Alors, la thèse centrale du modèle ABC, c'est quoi? C'est une révolution cognitive. Une révolution, c'est changer ma manière de penser, changer ma manière de concevoir. Vous voyez? Changer ma manière du sens que j'ai donné à la chose et qui
est en train de m'influencer jusqu'à présent. Voyez. Et parfois, regardez très bien que nous avons ce type de relation, ce type de croyance irrationnelle guide notre type de relation avec les personnes que nous avons en charge d'information ou même avec nos confrères ou consoeurs. Nous avons une certaine croyance sur un individu et c'est fermé. Là, nous sommes dans une croyance qu'on appelle irrationnelle. Là, la raison ne travaille pas. Ici, nous avons une idée fixe sur l'individu, arrêtée sur l'individu. Elle ne peut pas changer. Elle est comme ça, elle sera toujours comme ça et elle est comme ça. Je ne peux pas collaborer avec cette personne. Vous voyez, c'est le fruit d'une croyance irrationnelle. Donc, le modèle ABC repose donc sur une idée fondamentale. Ce ne sont pas les événements A. Vous avez vu, activating event, qui causent directement les émotions C, donc le comportement, mais les croyances B qui causent le comportement. Voilà. Donc, cette thèse constitue une rupture avec les approches déterministes, où l'environnement dicte l'émotion. Non, ce n'est pas l'environnement qui dicte. C'est le sens que j'accorde, je mets dans l'événement qui engendre chez moi ce type d'émotion, agréable ou désagréable. Donc, les conceptions spontanées, donc, il m'a mis en colère. Non, il m'a mis en colère, non, ce n'est pas lui qui m'a mis en colère, c'est le sens que j'ai accordé à sa parole qui me met en colère. Et c'est très important. Voilà. Donc, si nous voulons travailler sur nos émotions pour qu'on puisse aussi écouter les émotions des autres, nous devons faire ce qu'on appelle une révolution cognitive. Révolution cognitive. Il ne s'agit pas de faire la révolution pour détruire les lois de nos communautés. Il faut commencer par détruire notre conception ou notre croyance irrationnelle. C'est ça. Et donc, Albert Ellis affirme: ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais c'est la manière dont nous l'interprétons. Et c'est vrai. Et le traumatisme psychologique vient de là. Vous comprenez ici le traumatisme. Voilà. C'est la connotation que je charge à l'événement, à la situation. Alors, pourquoi le modèle ABC est très pertinent? Il redonne à la personne une responsabilité active, très importante. En situant la cause des émotions dans les croyances, le modèle évite le fatalisme. Et c'est vraiment, mes sœurs, je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse dans le cœur, beaucoup sont dans le fatalisme. Et soit comme quoi, tout ce qui est arrivé, c'est que ça devait arriver. Dieu a écrit. Le syndrome de Dieu a écrit. Ça, c'est vraiment une maladie qui se promène dans nos spiritualités. Il faut faire très attention. Non, il y a la responsabilité de l'individu. La coopération de l'individu qui est basée sur notre entendement des choses qui se passent, des paroles que nous écoutons, des personnes avec qui nous collaborons, des frères et sœurs que le Seigneur met en face de nous. Dans notre effort de croissance personnelle, ils contribuent dans notre autotranscendance. Mais si nous les voyons plutôt comme des ennemis, des obstacles, c'est-à-dire croyances irrationnelles, parce qu'eux ne peuvent pas changer, ils sont pour nous des obstacles désormais. Et donc ce modèle favorise l'autonomie psychologique. C'est ça. L'individu n'est plus victime des événements, mais acteur de sa vie émotionnelle. Très important. Là où vraiment se joue l'enjeu de la différence entre ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'évaluation et régulation émotionnelle et la gestion. Ici se joue la gestion. C'est de moi qu'il s'agit. Je dois travailler sur mon mental, ma manière de percevoir, ma manière de définir le sens que j'accorde à la chose. Ici, nous rejoignons qui? Viktor Frankl, avec sa théorie de logothérapie. Le sens.
quel sens j'entrevois dans ce qui se passe? Cela affecte mon style de relation avec moi-même ou même avec les autres. Donc, ce modèle permet une transformation concrète. Le modèle n'est pas seulement explicatif, il est thérapeutique. Pourquoi? Ici, je nous renvoie au livre de Lucien Auger. Lucien Auger, s'aider soi-même, ce qu'on appelle l'autothérapie. Et Lucien Auger a écrit ce livre-là, s'aider soi-même. Un très bon livre dans cette question de gestion des émotions. Très fondamental. Si je trouve la version numérique, je vais vous l'envoyer, ou je vous recommande de l'acheter dans cette question de travail personnel sur nos émotions, sur toutes les émotions désagréables qui nous dérangent dans ce sens. Donc, c'est un modèle explicatif, mais en même temps aussi thérapeutique. Parce que ça nous libère des croyances qui nous emprisonnent, voilà, dans des attitudes non confortables, voilà, dans surtout nos relations avec les autres. Donc, Albert Ellis ajoute souvent 2 étapes supplémentaires. La remise en question des croyances irrationnelles, c'est vraiment la chose la plus concrète. Il faut apprendre à remettre en cause nos perceptions, nos croyances sur les gens. Sur les gens, sur les événements qui se passent. Voilà. Remettre en cause, adopter une nouvelle philosophie de vie. Et dans ce sens-là, j'insiste encore sur le livre de Lucien Auger, s'aider soi-même. Parce que c'est pas forcément que les psychothérapeutes, les psychologues ont les moyens, on peut dire la clé, on peut dire le bâton magique de solution. Non, pas vrai. Lucien Auger croit plutôt à l'individu, avec ses propres ressources, de pouvoir se libérer lui-même. Et ça, je suis d'accord avec lui dans ce sens-là. Alors, nous arrivons maintenant ici, donc la dernière partie de notre travail, de notre parcours de ce module, la spiritualité biblique dans la gestion des émotions. Que dit la Bible? Alors, la spiritualité biblique de la gestion des émotions ne consiste pas à supprimer ou à nier, si nous rejoignons alors à notre introduction, à nier les émotions, mais à les accueillir, discerner et orienter vers Dieu. Nous l'avons déjà dit avec le moyen supplémentoire qui est la prière. Donc, elle s'inscrit dans une vision intégrale de la personne humaine, où le cœur, l'intelligence et la volonté sont appelés à être unifiés, ou dans l'amour. Donc, la question c'est, si nous sommes tentés, si nous sommes motivés par donc cet amour pour nous-mêmes, nous pourrons alors aussi utiliser cette même énergie d'amour pour pouvoir gérer l'émotion de nos frères et sœurs. Donc, dans la vision biblique, les émotions font partie de la nature humaine. La Bible reconnaît les émotions comme quelque chose de naturel, créé par Dieu. C'est Dieu, ça fait partie de notre être. Voilà. Et rappelez-vous que également, notre relation avec Dieu également est émotionnelle. Voilà. Mais elles doivent être éclairées par la sagesse. Par la sagesse. La sagesse ici, c'est vraiment la capacité de la gestion, pas uniquement intellectuelle, mais de la gestion du passage du processus de régulation à la gestion dans la conversion de nos croyances. La foi et aussi l'Esprit de Dieu y contribuent. Reconnaître et exprimer ses émotions devant Dieu. Nous l'avons dit avec la prière. Et si nous l'insistons sur ce verset, c'est très important. Et pour moi, l'exemple et le modèle, ou pour moi, le lieu pour vous de vous exercer, c'est d'apprendre à lire les psaumes. J'aime très bien quand je suis en pleine prière, même en pleine prière,
les laudes, le milieu du jour, surtout le milieu du jour, quand tu vois, ou le soir. Voilà, je souligne. Moi, je souligne, je mets en exergue les expressions émotionnelles dans mon bréviaire. Voilà. Ça me permet après de m'arrêter et de pouvoir revoir ce mot-là, comment la personne vivait devant le Seigneur et en quoi moi aujourd'hui, je peux aussi imiter cette manière-là d'exprimer mon état émotionnel devant le Seigneur et comment pouvoir m'en libérer si c'est une émotion désagréable. Non. La Bible reconnaît et nous encourage. Ici, je donne une gamme de psaumes où on voit le type d'émotions, les joies, la tristesse, le désastre, la détresse, la peur, l'angoisse, la colère, l'indignation, la culpabilité, le repentir, l'espérance, la confiance, l'adoration, le sentiment d'être abandonné, tout cela. Voilà. Et Pierre, dans la lettre, la première lettre de Saint Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Oui. Ça, c'est la partie, la dimension spirituelle dans la gestion des émotions. Dieu a sa part de travail à faire. Donc, si nous travaillons psychologiquement, c'est-à-dire au point de vue anthropologique, nous avons aussi à ouvrir notre porte, notre personne à la grâce pour travailler. Et là, il faut lui dire ça. Voilà. Je vais vers lui pour lui dire. Et ça se passe dans un dialogue de confiance avec Dieu. Mais le danger, il ne faut pas y demeurer uniquement dans ce qu'on appelle le spiritualisme. Non, pas du tout. Ou dans le spiritisme. Non, pas du tout. Nous avons la dimension spirituelle, nous avons la dimension humaine, nous avons la dimension intellectuelle et tout cela, ça rentre en coopération pour pouvoir rentrer dans la gestion en bonne et due forme de nos émotions. Donc le principe biblique, c'est que les émotions ne doivent pas être refoulées, mais présentées à Dieu. Voilà. Et on voit comment certains saints ont pu le faire. Au lieu de développer leur colère contre leurs consoeurs ou leurs confrères dans les communautés, ils vont offrir cela à Jésus sur la croix, qui justement a su gérer ses émotions, a crié vers le Père en lui disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Entre tes mains, je remets mon esprit. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout cela, ça rentre en jeu. Nous voyons, il y a une sainte, la sainte Marguerite Alacoque, qui a traversé des situations très difficiles avec ses consoeurs, mais qui mettait tout cela dans la souffrance de Jésus-Christ. Voilà. Ne pas se laisser dominer par les émotions, c'est ça. C'est là où se joue maintenant notre dimension spirituelle. Voilà. Donc, on voit l'histoire de Caïn, n'est-ce pas? Le péché est couché à ta porte, c'est-à-dire, je connais mon péché, je connais ma colère, je connais mon agressivité, je sais. Voilà. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, reconnais-le, discerne et fais le bon choix en ce moment-là. La prise de conscience. Et ça, ce que Daniel Goleman et beaucoup d'autres auteurs qui ont travaillé sur l'émotion, la gestion des émotions vont inviter. Toujours, c'est la conscience de soi. La conscience de soi est la première étape de ce travail-là. L'émotion doit être éclairée par la conscience morale. Vous vous rappelez, les valeurs morales et notre relation à Dieu, c'est-à-dire les valeurs spirituelles. Il ne faut pas oublier ça, c'était donc, je pense, au niveau du deuxième module là, que nous avons vu. Transformer les émotions désagréables. Nous l'avons déjà bien dit avec la conversion de nos croyances. La Bible montre que les émotions blessées peuvent être transformées en pardon et réconciliation. Jésus l'a dit, Joseph. L'exemple typique dans l'Ancien Testament, c'est vraiment Joseph. On montre la violence beaucoup dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, mais Joseph, l'épisode de Joseph est un extraordinaire.
épisode pour nous dans la gestion de nos émotions. Voilà. Vous voyez, donc, la foi permet alors de transformer la blessure en sens et en pardon. Vous voyez, le sens que j'accorde à la chose, très important. Voilà. Et même en termes d'émotions désagréables, en quoi cette émotion désagréable est en train de me dire quelque chose de plus grand sur moi dans la perspective à venir. Voilà, voyez-vous. Donc, en termes de conclusion, nous disons que il apparaît clairement que la gestion des émotions ne consiste pas à les éliminer, mais à les reconnaître, les comprendre, les assumer. Assumer en termes de responsabilité, c'est très important, et à les orienter. Donc, lorsqu'elles ne sont pas intégrées, les émotions peuvent conduire à des comportements destructeurs. Chacun fait référence à lui. En revanche, si elles sont accueillies et canalisées, elles deviennent une source d'énergie constructive, favorisant la bonne communication, l'empathie, le pardon et la croissance personnelle. Donc, des outils concrets comme la communication non violente, la sublimation, la reformulation positive des situations que nous traversons, l'approche cognitive du type ABC de Albert Ellis montre que le travail sur les pensées et les attitudes est essentiel pour transformer les émotions en force de vie. Donc, nous avons le choix de les transformer en force de vie ou en force de mort, de destruction. Cela relève de notre liberté et de notre responsabilité, et surtout des valeurs qui nous conduisent. De même, des attitudes spirituelles telles que le pardon, l'empathie apparaissent comme donc des chemins de libération intérieure et de guérison relationnelle. En définitive, donc, la véritable maturité émotionnelle réside dans la capacité à passer de la réactivité à la proactivité, à la suite, bien sûr, d'un discernement et d'une révolution cognitive que nous propose la théorie ABC de Albert Ellis, en laissant les valeurs guider les décisions plutôt que les impulsions immédiates qui ont leur source dans quelle structure? Le ça de Freud. Ce chemin d'intégration permet non seulement une meilleure harmonie personnelle, c'est-à-dire en tant qu'individu, cela me permet de m'unifier moi-même et non pas de me séparer de moi-même. Ce qu'on appelle la dissociation interne personnelle, c'est quand on fuit les émotions, on a peur de faire face aux émotions. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle la dissociation personnelle. Voilà. Mais aussi, une qualité relationnelle profonde comme intérêt. Ainsi, gérer ses émotions devient un acte de liberté intérieure et un moyen concret de vivre l'auto-transcendance au service de soi même, des autres et de la vocation à laquelle chacun de nous est appelé. Voici donc la fin de notre module. Le travail personnel est donné ici. Quelle émotion négative ai-je récemment peut-être exprimée? Comment l'ai-je gérée? Ai-je tendance à refouler, à exprimer ou à transformer mes émotions? Quelles sont mes croyances irrationnelles dominantes? Comment puis-je pratiquer le recadrage dans une situation actuelle dans laquelle je suis? Le recadrage, je ne parle pas de la révolution cognitive de Albert Ellis. Quelle place le pardon occupe-t-il dans ma vie émotionnelle, surtout dans ma dimension relationnelle avec les autres? Comment puis-je améliorer ma communication émotionnelle dans la communauté où je suis aujourd'hui? Alors, voici la fin de notre parcours. Je vous remercie pour votre patience. Alors, je reste ouvert pour les questions
Les interventions avant la conclusion. Vous êtes là? Ah. Oui, Père, oui, on est là. Nous sommes là. Merci beaucoup, mon. Merci. Merci, on était tellement accrochés. On ne sait pas quoi dire maintenant. Il faut laisser. Il faut dire les affects que vous ressentiez. Alors, je nous écoute, vos commentaires, vos ajouts. C'est tellement profond, c'est la réalité, c'est notre réalité. Et ça provoque en tout cas la conversion. Ça provoque la conversion, c'est ça notre but. C'est ça. C'est la vérité en tout cas, c'est la réalité. Bien. Oui. Oui. La sœur Rosalie, prenez la parole. Elle est à vous. La sœur Rosalie, vous avez la parole. Oui, Père, je suis en train de parler. Est-ce que vous m'entendez? C'est maintenant que nous vous entendons. Ah, donc je parlais dans le vide. Ok. Bon, d'abord, grand merci, comme les concerts ont déjà dit, pour la richesse de ce qu'on a reçu. Ma petite question, c'est par rapport au surmoi de Freud, non, qu'on avait vu. Si. Aujourd'hui, en expliquant, Oui. j'ai saisi la dimension, le surmoi interne là. Si. Bon, celui externe, bon, on comprend et tous, on le vit d'une certaine manière, les structures, les lois, les règles, la partie externe. Oui. Maintenant, la partie interne de ce surmoi, oui. qui peut-être, bon, puisque c'est un peu lié à l'histoire de la personne, sa situation, son background. Donc, comment tu fais pour parce que cette partie-là, ça m'a un peu... je ne réussis pas trop à savoir comment il faut aider la personne à accepter ce surmoi interne-là. Non, pas... La partie externe, oui. Pas accepter, le mot accepter peut trouver sa place dans la mesure où c'est un surmoi qui permet un discernement à la vérité et au niveau vocationnel. Voilà, accepter le surmoi parce que c'est une construction interne qui permet de faire ce qu'on appelle une évaluation personnelle et faire le choix. C'est bon. Mais le danger de ce surmoi interne, c'est ce surmoi interne qui s'interdit, bien que l'extérieur et le moi extérieur n'a pas demandé l'interdit. Est-ce que vous voyez? C'est ça le danger du surmoi interne. Dû aux expériences peut-être que la personne a vécues avec quelqu'un ou les événements vécus, elle développe une croyance interne à elle-même et s'interdit certaines choses. C'est ça le danger de ce moi interne, dans ce sens-là. Voilà, qui ne permet pas un épanouissement libre, vraiment responsable de l'individu. Il faut que la personne se libère de ces croyances-là. Et ça, c'est le travail de la formation. Voyez. Et pour nous, les grandes personnes, c'est justement aussi la formation, mais des lectures qui nous permettent de nous libérer de certains préjugés négatifs. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que ça va, ma soeur? Oui, merci beaucoup, Padre. Je vais essayer de l'approfondir. C'est ça. Et aussi par la lecture, et bon, essayer de comprendre davantage à mon niveau et pour aider les autres. Merci. La deuxième chose, bon, c'est une consolation. Comme Saint Ignace le dit, il y a des actions consolantes vraiment dans ce que vous avez dit, à savoir que la prière, la relation à Dieu, c'est un chemin de libération, c'est un chemin de sublimation rationnelle là. Vraiment, c'est consolant. C'est consolant parce que, bon, même si on ne va pas rentrer dans le spiritisme, comme on aime dire, à savoir qu'à réciter les psaumes, tu dois profiter, vider tout ce que tu as comme émotion. Exactement. Ça me console beaucoup. Merci, Padre. Exactement. Merci. Je nous encourage beaucoup, surtout lié à l'émotion de l'agressivité.
je nous encourage sur ce chemin-là. oui. Lisez les psaumes. Je ne vous dis pas d'aller lire autre passage de la Bible, mais les psaumes sont le lieu vraiment de libération. Parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule personne qui traverse cette situation quand vous lisez les psaumes. Voilà. Que c'est une Merci. réalité humaine et que il faut comprendre cette réalité-là autrement aujourd'hui. Et là, Albert Lillis va nous aider à déconstruire les croyances que nous avions et qui nous font souffrir. Voyez-vous. La déconstruction de nos croyances. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, Padre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien. Merci beaucoup, mes sœurs, pour votre patience, votre contribution, votre collaboration. Alors, je nous donne rendez-vous pour mercredi prochain, s'il plaît à Dieu, avec pour module la maturité affective, fondement de la transcendance de soi. Donc, nous allons commencer à toucher la question de l'affectivité, voilà, qui est un sujet très grand dans la maison de formation. Affectivité, problème de l'affectivité. C'est devenu une chanson. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Il y a la sœur Goretti qui voulait parler. La sœur Maria. Oui, bonjour mon père. Bonjour ma sœur. Allô, bonjour mon père. Bonjour ma sœur. Merci beaucoup pour ces éclairages-là. Merci. C'est vraiment que ça m'aide beaucoup à gérer moi-même mes émotions d'abord. C'est ça. Surtout quand vous parlez de, par exemple, la personne vient te voir, tu as déjà des préjugés, déjà tu n'accueilles pas bien la personne. Bon, il y a beaucoup d'éléments où je me retrouve dedans et je vous dis merci beaucoup pour cela. Merci vraiment. Merci beaucoup pour la réception. Tristesse. Ça. Bon, la personne va te dire que dire de quoi il souffre, mais après la personne demeure dans une tristesse C'est. qui peut prendre qui peut durer. C'est. Ou bien la personne même ne sait pas de quoi je souffre et puis la tristesse dure. Comment faire pour aider cette personne-là? Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Je vous conseille, je vous suggère, dans ce sens plutôt, de demander plutôt à la personne à voir est-ce qu'elle a accumulé assez d'insatisfaction. Quelles sont les grandes insatisfactions qu'elle a dû subir jusqu'à aujourd'hui? Ça pourrait être la porte de libération pour l'individu. Ces insatisfactions-là, il ne s'agit pas seulement de les lister, mais de trouver quelle connotation la personne avait donnée. Excusez mon père, ça se coupait donc je ne vous entendais pas. Ah, ok. Je disais que dans ce sens, je vous suggère de travailler avec la personne à lister les types d'insatisfaction qu'elle a pu accumuler jusqu'à maintenant. Et à partir de là, pas seulement lister les insatisfactions, mais demander à la personne quel type de sens la personne avait accordé à ces insatisfactions. À partir de là, vous pouvez réinterpréter ces insatisfactions, dites insatisfactions, qui pourraient être peut-être une manière de réorienter la personne dans sa vie. Donc, généralement, ça revient de là, des insatisfactions accumulées. Ou bien ce qu'on appelle, les anglophones parlent de unfinished business, des choses qui n'ont pas trouvé une fin. Vous voyez, ils sont restés la personne est restée certainement à sa soif sur certaines réalités qui n'ont pas pu satisfaire. Donc, tout cela va engendrer un état de tristesse chez l'individu. Donc, si vous faites un examen à ce niveau, vous pourrez trouver une porte de sortie. Ça peut aller? Sœur Maria. Est-ce qu'elle est là? Oui, ça peut
Ok. Seulement à certains moments, ça se coupe, mais j'ai compris l'idée, quoi. Voilà. Donc, je disais qu'il Merci. faut faire vraiment un examen sur les Maintenant, je insatisfactions. voulais... Voilà. Oui, oui. Ok. Il y avait la sœur Kaboré qui voulait parler. J'ai vu la sœur Kaboré. Excusez-moi, mon père, je n'ai pas fini aussi. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. Oui, je vous reviens. Oui. Oui, je voulais demander Oui. par rapport aux enregistrements que vous nous envoyez là, Oui. est-ce qu'il y a pas une possibilité qu'on peut télécharger? Et puis même si on est hors connexion, on pourra écouter parce que à chaque fois, il faut la connexion. Et souvent, bon, tu peux être à un déplacement, et tu as un petit bout de temps, tu veux écouter, mais la connexion fait défaut. Souvent, comme nous avons les Wi-Fi en communauté. Uh-huh. Oui, vous pouvez télécharger en principe. En principe, c'est téléchargeable. Moi, j'ai cherché, mais je sais pas. Ok, je vais vous parler en inbox après, vous montrer comment il faut faire. Ok, Avec YouTube, c'est ok, très merci facile. beaucoup. C'est très facile à télécharger. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la sœur Christine Kabouré. La sœur Christine Kabouré, vous avez la parole. Bon, apparemment, elle n'est pas là. D'accord, je vous remercie, ma sœur, pour votre patience. Donc, que Dieu nous garde. Oui, la sœur Blandine. Oui, mon père, c'est pour dire que je suis aussi intéressée par le téléchargement là, Ok, de la vidéo. d'accord. Et donc, je vais faire peut-être un canevas et envoyer ça Ok. sur la plateforme, comme ça tout le monde pourrait, pour ceux qui ont aussi la difficulté à télécharger. Ok, merci beaucoup, mon père. Oui. La sœur Reine est là. Est-ce que la sœur Reine est là? Reine Elodie. Rien ne le dit. Non. Ok, donc nous allons conclure. Je vous donne la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait Qui a le fait le ciel et la ciel terre. et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre Que Dieu esprit. Tout-Puissant vous bénisse et Et vous avec garde, votre- le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée à vous. Bonne fête encore de l'Annonciation. Merci. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Merci, Père.